ce qui a fait beaucoup réagir, c'est l'attitude de Kylian Mbappé, qui avait fui les médias, puis il s'est enfin exprimé pour la première fois depuis le début du mondial. Franchement, il fait un petit peu ce qu'il veut. Ah, mais on s'en fout, en fait. Voilà, c'est la star. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller parler, franchement, excusez-moi, aux médias. Non, mais franchement, tape totale. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Il a marqué des buts, il a fait son match. Après, tu dois aller en plus faire en conférence de presse, aller répondre à des gars qui vont te dire à la 17e minute, quand vous avez pris le ballon. Mais qui suis-je m'en branle, en fait. Et juste sur les audiences, Il ça paye fait... l'amende, hein. Il ne veut pas que ce soit la fédération qui paye. Ouais, je sais pas. Il a une amende s'il n'y va pas. Il éclate. Non, c'est l'équipe de France. Oui, Il ça a dit de sa poche, il payera lui. Ça va, l'amende, elle est de combien? On ne sait pas encore. Vous savez combien elle est, Gilles Verdez? À peu près. 30 000 euros, peut-être? 30 000 euros. En Formule 1, c'est 5 000. Qui t'a payé? Oui. Moi, ça m'énerve. Je sais pas, je dois être la seule que ça énerve. Mais en fait, on te demande de parler aussi pour ton public. Tu as un public qui te suit. Mais il n'a pas besoin. Et ils veulent l'entendre s'exprimer. Plus ils voient de Kylian, plus ils sont heureux. Donc ils le voient sur le terrain. Ensuite, ils le voient s'exprimer. Les réseaux, il n'y a pas tout le monde qui est sur les réseaux. Et puis aller en conférence de presse, c'est pas pour les téléspectateurs. C'est pour qui alors qu'ils le font? Tu ne vois pas la conférence de presse, c'est pour les journalistes qui vont prendre derrière. Ils vont prendre une phrase. Max, quelqu'un qui connaît bien ça en plus. Non, mais je crois qu'en plus, dans des compétitions comme ça, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est une obligation, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est une obligation. À la fin des matchs, on demande un nom d'un joueur. Homme du match, il est obligé. Comme en Ligue des Champions, homme du match, tu es obligé d'aller répondre. Mais après, effectivement. Quand tu es homme du match, tu as en plus la tanasse d'aller parler. Ils ont signé un contrat. Ils ont signé un contrat. Si dans le contrat, il y a écrit que tu dois parler, tu parles. T'as raison, il veut rester dans sa bulle. Bien sûr. Je préfère qu'il marque des buts que... T'as été énervé, t'as fait un mauvais match. En Formule 1, c'est pareil. Tu t'es planté et tout ça, on te demande d'y aller, sinon t'as 5 000 $ de pénalité. T'y vas, t'es énervé, c'est agaçant. Là, t'as gagné, t'as mis des beaux buts. Prendre une minute pour dire un mot, c'est pas très compliqué quand même, non? Il est allé après France-Pologne. Il a expliqué qu'il voulait rester dans sa bulle, rester concentré. C'est l'objectif de sa vie. Il veut gagner cette Coupe du Monde. Il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça. Foutez-lui la paix. Et parler 1 minute 30 aux médias, ça va gâcher Moi, je suis team Kylian Mbappé là-dessus, mais à 100, tout va bien. À 1000%. Je vous le dis. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, juste sur les audiences, France-Pologne, ça fait 2 millions de téléspectateurs de plus que l'huitième de finale de 2018. C'est là qu'on voit que le boycott de la Coupe du Monde est complètement bidon, en fait. Exactement. Il y avait des sondages qui disaient que 30% des gens ne le regarderaient pas. Ça se sent pas dans les audiences. Ça marche même plus que la Coupe du Monde 2018. Les mecs, alors, il y a une différence entre les gars qui s'énervent, voilà, les bobos qui s'énervent là de leur côté et qui disent on va boycotter tout et n'importe quoi, et le vrai monde qui comment continue à vivre et qui prendra des décisions quand il faudra les prendre. Et qui se dit, la Coupe du Monde, elle est maintenant allée au Qatar, et ben on soutient notre équipe et c'est comme ça. Et voilà, et si elle avait été autre part, on l'aurait soutenu aussi. Quoi qu'il arrive. Les bobos, c'est un monde. Deschamps, il y va toujours pour dire rien 2 fois. On était pas mal en première mi-temps. Attention, c'est un ami, c'est un de mes meilleurs. Attends, et en deuxième mi-temps, on était pas mal aussi. Ouais, mais calme-toi. J'ai rien dit. Ouais, mais ferme-la quand même. C'est mon ami aussi. Ça se voit. Des amis comme toi, quand on a des amis comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Et voilà. Donc, pour vous dire, comme tu as dit, la Coupe du Monde cartonne. Voilà. Et je vous dis, il y a 2 mondes parallèles, de toute façon, en France. Il y a un monde composé de 10% de personnes, de bobos qui font beaucoup de bruit, mais que plus personne n'écoute de moins en moins, et 90% des gens qui font leur vie et qui sont bien heureux de ne pas avoir de compte à donner, à rendre aux bobos. Allez, c'est parti. Je voulais m'exprimer avant la première question, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur pourquoi je parlais pas. Déjà, tous les journalistes, ils sont là, c'était rien de personnel. J'avais rien contre les journalistes, rien contre les gens, c'est juste que je sais que j'avais besoin de... Et j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition, et je sais que quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de pas perdre d'énergie dans d'autres choses. Et c'est pour ça que je souhaitais pas me présenter. Et j'ai appris il y a peu que la fédération, elle allait avoir une amende, donc je m'engage à la payer personnellement. Il faut pas que la fédération elle paye une décision qui est personnelle.